Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On vous emmène avec nous pour une journée dans notre jardin. Au programme, je vais vous montrer les différents jeux des enfants, la déco, le mobilier, les différentes plantes. On va partager cette journée ensemble sous ce beau soleil, donc c'est parti. Je commence par ce salon de jardin que nous avons acheté il y a 2-3 ans à peu près chez Auchan. Je l'aime beaucoup, elle est très belle, elle est en résine tressée, en couleur gris vieilli. C'est une très grande table qui a une capacité de 8 à 10 personnes. Les fauteuils sont avec dossier rabattable, donc ça c'est top pour un rangement facile sous la table. Les coussins sont en polyester et non en tissu et ils sont déhoussables, donc on a la possibilité de les passer en machine. Au niveau de la surface du jardin, c'est ni trop grand ni trop petit, voilà, c'est juste assez pour nous 5 et nous ça nous plaît énormément. Donc ici on a un premier espace vert sur lequel on a entreposé voilà, un jeu de tennis qui vient de chez Decathlon. On a également descendu un baby-foot de la marque Smoby mais que je vous recommande pas beaucoup puisque voilà, il est assez fragile. Sur le côté de la maison, nous avons posé un trampoline qui est quand même assez grand. Par contre, je serais incapable de vous donner ni la marque, ni même la référence. Voilà, ça fait tellement longtemps que nous l'avons. Pendant un moment, mon chat avait déchiré le filet, mais il nous a été facile d'en retrouver un autre sur Internet. Notre maison est chauffée au fioul, donc sur le côté, nous avons la cuve d'une capacité de 4 à 5 litres, je crois, que nous avons recouvert de bois et nous devons également faire le dessus. Puis ici, nous avons simplement un réservoir pour récupérer l'eau de pluie pour pouvoir arroser les plantes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que l'année dernière, Olivier a galéré à mettre ses plaques de parement. Voilà, ça lui a pris beaucoup de temps puisqu'il faut poser chaque plaque. Ceci dit, je trouve ça magnifique. Voilà, je suis super contente du résultat. Voilà, donc pour celles qui veulent le savoir, ces plaques viennent de chez Castorama. Il faut savoir que pour réaliser cette vidéo, j'ai eu besoin de l'aide d'Olivier puisque moi je ne m'occupe pas du tout de l'extérieur, je n'ai pas du tout la main verte. Lui, il adore ça, donc voilà, il a fallu qu'il m'aide pour me donner le nom de chaque plante et me dire un petit peu leurs différentes particularités. Donc dans le coin ici, il a mis un rosier grimpant pierre de Ronsard qui est apparemment très résistant. C'est une plante qui pousse mi-ombre, donc il a simplement besoin de 4 à 5 heures de soleil. Nous, ça tombe très bien puisqu'il faut savoir que nous avons du soleil dans notre jardin toute la journée jusqu'à 18 heures à peu près. Ici, nous avons une plante dont on ne sait pas du tout le nom, donc si vous savez, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. C'est une plante qui était déjà là quand on a acheté la maison et qui ne devrait pas tarder à fleurir. Juste derrière notre salon de jardin, dans le grand pot, nous avons une clématite. Donc c'est une plante grimpante qui fait beaucoup de fleurs, violettes et rouges. L'avantage, c'est qu'elle fleurit toute la saison, mais il faut tout de même maintenir le pied au frais. Ensuite, dans les petits pots, nous avons des géraniums lierre simples, voilà, tombantes, qu'on appelle généralement le roi des balcons. Sachant que notre table de jardin est tout de même assez grande et prend pas mal de place, on a préféré opter pour un parasol pied déporté que j'avais acheté, je sais plus, chez Carrefour il me semble. Nous ne l'avons pas fixé directement au sol, on a préféré mettre des pieds en pierre, voilà, pour pouvoir bien le maintenir et pouvoir le déplacer quand on veut. Bon, vous le savez, on vient du nord-est de la France, donc même si parfois il fait beau chez nous, les soirées sont tout de même assez froides. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a acheté un brasero. Donc c'est pour faire un feu, voilà, pour pouvoir se réchauffer en terrasse le soir. On peut l'utiliser aussi bien avec du bois sec qu'avec du charbon. Donc c'est un brasero de la marque Bloomfield Volatis. C'est une marque allemande, mais quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les références en barre d'infos. En ce qui concerne le barbecue, donc faut savoir qu'il n'existait pas quand on a acheté la maison, c'est nous qui l'avons posé, enfin plutôt Olivier, hein, moi j'ai rien fait du tout. Donc nous avons fait le choix d'un barbecue en pierre parce que d'une c'est plus résistant et sachant que
pour nous, il allait dormir dehors, ben voilà, il fallait quand même quelque chose d'assez dur, d'assez résistant. Et personnellement, on trouve ça plus joli. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons mis un barbecue en pierre. On passe ensuite à notre petit espace cosy, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Alors nous avons fait le choix d'un fauteuil suspendu plutôt qu'un salon de jardin version canapé, parce qu'on voulait pas forcément encombrer notre jardin. On a 3 enfants, ils ont quand même besoin d'espace pour jouer. Donc voilà, on a préféré le fauteuil suspendu et celui-ci, je l'adore, il est vraiment très très joli. Il vient de chez Point Vert et il est encore disponible puisqu'on l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Il me semble que vous avez également le même chez Maison du Monde, mais je pense qu'au niveau du tarif, ça ne doit pas être la même chose. Au niveau du sol, nous avons des hortensias. Donc dans le pot de gauche, c'est un hortensia rouge. Dans le pot de droite, un hortensia rose. Donc ça fleurit à mi-ombre de mai à octobre et ça pousse dans de la terre de bruyère. Nous avons accès à la terrasse jardin directement depuis la cuisine. Donc nous avons cet escalier en bois qui était déjà là quand on a acheté la maison, mais qu'on souhaite changer dans le futur. Au niveau des plantes suspendues à l'escalier, nous avons des pétunias, du phlox, je ne sais pas si on dit des phlox, et du lobelia. Pour le rangement des jeux extérieurs comme ballons, raquettes de badminton et ainsi de suite, j'ai décidé d'optimiser l'espace sous l'escalier. Donc j'y ai mis un coffre qui vient de chez Action. J'en suis plutôt contente, il a une grande capacité et il est assez résistant. Ensuite, juste à côté de l'escalier, nous avons cette plante que j'ai achetée en allant faire mes courses chez Lidl. Je ne sais pas si c'est une marguerite ou pas, on ne connaît pas le nom, mais là encore, si vous connaissez ce nom, eh bien n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Juste à côté du fauteuil suspendu, nous avons un rhododendron. Celui-ci est quand même assez vieux, hein, il a plus de 10 ans. Faut faire attention avec cette plante puisqu'elle est assez toxique. En tout cas, il faut éviter de toucher les feuilles. Elle pousse dans de la terre de saumière et elle fleurit une fois en début de saison généralement. Au pied du rhododendron, nous avons planté un hydrangea. On passe ensuite à cette magnifique fleur. Vous étiez nombreux sur Instagram à me demander ce que c'était. Eh bien, c'est de l'azalée. Je l'ai acheté au Lidl en allant faire mes courses. Et apparemment, c'est une fleur qui pousse dans de la terre de bruyère. Elle doit être mise à mi-ombre et elle fleurit uniquement au printemps. Ici, nous avons simplement des géraniums, donc de chaque côté, ce sont des géraniums zonales, qui a la particularité de pousser droit, et au milieu, c'est un géranium lierre. De l'autre côté, nous avons un bambou, donc il faut savoir que ça peut pousser jusqu'à 6 mètres, mais cela dépend de la taille du pot, donc voilà, je pense que le nôtre ne poussera quand même pas jusqu'à 6 mètres. Sous le pot de bambou, on commence le carré potager. Nous avons planté des tomates cerises dans 2 pots individuels. Alors pourquoi des pots? Tout simplement que les tomates cerises détestent les gelées du matin. Et nous, voilà, il fait quand même assez froid le matin. On est dans le Grand Est, hein, faut pas l'oublier. Donc ça nous permet de les rentrer la veille. J'ai également planté de la menthe. Alors en toute marocaine qui se respecte, avec les goûters de thé à la menthe et ces petites pâtisseries orientales, j'étais obligée. Ce carré potager vient du site Mano à Mano ou Omano, je ne sais pas exactement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, dans lequel Olivier a planté de la laitue, du chou rouge Romanov, des aubergines, 2 races différentes de fraises. Il y a encore un restant de laitue dans des pots qu'il doit planter ailleurs, je ne sais pas où, mais voilà, qui compte replanter. Et il y a également du poivron rouge et du persil frisé.
À côté du carré potager, nous avons un laurier rose qui a quand même pris une claque puisque généralement il faut le couvrir quand ça gèle et nous ne l'avons pas fait systématiquement. Donc voilà, ce genre de plante vit plutôt bien dans les régions ou dans les pays chauds. Pour finir avec les jeux d'enfants, nous avons cette balançoire que j'avais achetée chez Auchan, mais vraiment pas très chère. Et ça fait plusieurs années et elle est plutôt assez résistante, donc j'en suis plutôt contente. Ce jour-là, il faisait magnifiquement beau et chaud, donc on en a profité pour faire un barbecue. Donc bien sûr, on a fait avec les restes qu'il y avait dans le frigo, puisque confinement oblige, on n'a pas pu aller chez le boucher, mais j'avais quand même envie de vous partager ce moment. Donc voilà comment est dressée la table. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein. Voilà si vous voulez tout savoir en ce qui concerne la déco. J'anticipe les questions sur la composition de ma salade. Donc j'ai mis de la batavia, de la mâche, de la roquette, choux rouges, tomates cerises, champignons, un peu d'oignon et des graines de chia. Voilà, nous allons donc profiter d'un bon repas en famille. Je vais vous laisser sur ces quelques images. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.